tout cas, voilà. On va aussi donc y aller avec ça ici. On arrive à bientôt l'heure. Charlie Kirk. Je voulais. Avant de Charlie Kirk, parce qu'on va terminer avec Charlie Kirk, là, cette annonce Trump qui a déclaré que le mouvement Antifa était une organisation terroriste. Oui, c'est bien que ce soit une organisation terroriste puisqu'ils ont des stratégies militaires. Ils sont violents dans la rue, ils ont des stratégies militaires, ils sont organisés. C'est effectivement un mouvement terroriste. Il y a des journalistes qui ont infiltré le mouvement Antifa et qui peuvent témoigner de tout ça, qu'ils sont une organisation militarisée et violente. Carlin Borisenko is an undercover investigative journalist for Decode the Left who's infiltrated these terror cells. Carlin, tell me about how these people train. They look pretty militaristic. Yeah, absolutely. They do have sessions where they bring in people with military experience. Anti-war is a very big thing for Antifa, so they do hand-to-hand combat trainings. I was just undercover with them in New York City over the weekend where they had a whole self-defense class where they were teaching people how to violently, confront the police, but also defend themselves if they needed to be put in that position. And why do they always get out of jail so quickly? You see all these people get popped, they get bailed right out, and charges never stick. How is that? Well, Antifa actually, they train people on how to get arrested. And it's interesting with far left subcultures because they actually volunteer. Tu vois, et donc, ils posent le problème aussi. Comment ça fait qu'ils ne sont jamais arrêtés, qu'il n'y a pas de conséquences à Antifa? Ben, c'est parce on l'a vu à Montréal. Moi, j'ai vu des manifestations avec Antifa, la vague bleue, etc. C'est coordonné avec la police et avec le municipal. La police n'intervient pas, la police ne fait rien. Moi, on est allé à la deuxième vague bleue à Trois-Rivières. La vidéo est sur Odyssée, je pense que vous pouvez voir. Je me fais agresser par. On est derrière un cordon de sécurité, tu sais, le fil jaune, là. On est dans une zone de police, interdiction d'entrée. On est avec notre caméra. On est en protection policière. Et là, ils passent le cordon de sécurité, puis ils s'en viennent directement vers nous. Et il n'y a aucun policier qui réagit. Fait qu'on se colle sur un policier. Et là, ils commencent à nous agresser. Ils se mettent 5 contre moi. Ils volent la caméra de mon caméraman. Le policier ne fait rien. Et après ça, on s'est défendu, là, mais les policiers ne font rien. Il n'y a jamais d'arrestation. Il y a aucune. Ils travaillent de concertation avec le municipal, avec. C'est les troupes de choc du mondialisme. Hein, ça leur permet de contrôler la rue essentiellement. Et donc, Trump qui les déclare, parce qu'ils sont une organisation terroriste, là, et ils ont infiltré les universités et des professeurs à l'Université du Québec à Montréal qui sont ouvertement antifa, avec des drapeaux antifa dans leur bureau. Je ne mettrai pas les images, là. Comment il s'appelle, là? Derry... l'autre à Vichelocci ou quelque chose comme ça. Là. Ils font littéralement la promotion d'Antifa à l'université. Et donc, c'est ça. Trump désigne le mouvement Antifa comme une organisation terroriste, alors que... Et donc, ici, on doit comprendre juste un jeu d'échecs, n'est-ce pas? Puisque les Antifas, ce sont les troupes de choc du mondialisme. Et donc, il rend les Antifas... il les désigne comme une organisation terroriste et par ailleurs place des militaires dans les villes américaines comme Washington, D.C. Et là, plus récemment, c'est Portland en Oregon. Portland, c'est le bastion des Antifas. C'est là qu'il y avait cette espèce de zone en 2020 lors des manifestations avec George Floyd. Pas des manifestations, là, c'est des émeutes où tout brûlait aux États-Unis, Atlanta, Nashville, New York, Saint-Paul, Washington, Los Angeles, etc., etc. Chicago, tout brûlait aux États-Unis. Et ils avaient créé une espèce de zone franche où la ville n'avait plus accès. Un gigantesque quartier, puis c'était eux qui contrôlaient, puis... Les crimes ont augmenté là-dedans. Il y avait des viols, tout ça, évidemment. Mais c'est-à-dire que tu désignes les troupes de choc du camp adverse comme une organisation terroriste, ça te donne des pouvoirs pour intervenir contre les antifas. Et deux, tu déploies la garde nationale dans les villes en attente de quoi? En attente de quoi? Et donc, c'est ça. Ici, là, c'est Portland. Il y a des heures à Portland. L'utilisation de gaz lacrymogène et ça brasse à Portland. Mais c'est pas juste Portland, il a dit qu'il allait déployer à Chicago, en Nouvelle-Orléans, Baltimore, San Francisco, etc., etc. Donc, vous voyez un peu la game. On s'en va vers une espèce d'événement X. Par exemple, si c'était out of the blue comme ça, là, si c'était comme une mise en accusation de Barack Obama aux tribunaux militaires,
Veux-tu vraiment que les antifas fassent la pluie et le beau temps dans tes villes américaines? Non, tu les désignes en avance, en utilisant une raison factice. Là, tu les désignes pour les neutraliser, tu les désignes en avance comme une organisation terroriste, donc tu as comme plein de pouvoirs contre eux. Et pour sécuriser les villes américaines, tu as la garde nationale un petit peu partout. Mais j'ai expliqué ça dans un dernier web journal, dans le web journal Révolution. Vous comprenez un peu la game. C'est littéralement une partie d'échec entre les troupes de la garde nationale et les antifas. Maintenant, Charlie Kirk. Je voulais juste mentionner ici, là, ça devient anecdotique, là, mais l'enquête sur ce qui s'est passé avec Charlie Kirk continue aux États-Unis. Et les incohérences, évidemment, comme s'accumulent. Par exemple, je pense que le gars, le tireur, a été vu au McDonald's du coin 15 minutes après le tir, ce qui est comme pas possible. Et tout ça, il y a Candace Owens qui fouille, il y en a comme plusieurs comptes aux États-Unis qui fouillent, qui sortent les contradictions. Il y a Joe Rogan qui a montré comme plusieurs contradictions avec la version officielle, etc. Et moi, il y en a une ici qui m'a particulièrement plu, puisque, genre, vous connaissez ma sympathie pour le christianisme. Et là, il y a Charlie Kirk qui est sur le bord d'être canonisé. Hein, ici, le cardinal Dolan, je pense que c'est de New York, là, a dit que Charlie Kirk est un Saint Paul des temps modernes. Un Saint Paul des temps modernes. Hein? Ça ici, c'est au Québec, ça. Charlie Kirk comparé à Saint Paul. J'en ai appris sur. Plus j'en ai appris sur Charlie Kirk, plus je me suis dit que ce type est un Saint Paul des temps modernes, a récemment déclaré le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, à Fox and Friends, la chaîne Fox News américaine. Et là, évidemment, on dit, ça ici, c'est le Globe and Mail dit il est dangereux de transformer Charlie Kirk en un saint moderne. Transformer Charlie Kirk en saint est un jeu dangereux. Ici, les spéculations sur la sainteté de Charlie Kirk prennent de l'ampleur après le lien du cardinal de New York avec Saint Paul. C'est un héros. Ben oui, mais pourquoi? Parce qu'il prêchait et il a fait un miracle. Parce qu'il a pris le bâton du pèlerin, il faisait le tour des campus, il prêchait l'Évangile et tout ça, ce qui est louable. Mais pour être canonisé, ça prend un miracle et on vient d'apprendre que Charlie Kirk, qu'il n'y a pas de trou de sortie de la balle, c'est-à-dire il y a juste un trou comme ça, là. Ça a juste comme giclé comme en face et la balle de calibre 30-06 n'a pas sorti de l'autre côté, c'est-à-dire il n'y a rien en arrière, il y a rien en arrière. Il y a juste un trou ici parce que le corps sanctifié de Charlie Kirk a arrêté la balle, nous dit un médecin légiste. Hein? Pourquoi Charlie Kirk n'a-t-il pas eu de blessure de sortie? Un porte-parole de Turning Point USA parle d'un autre miracle. Il n'y a pas de point de sortie, mais il n'y a rien en arrière. C'est-à-dire que même si on avait tiré par en arrière, c'est-à-dire qu'il y aurait eu à avoir un point d'entrée et ça aurait été le point de sortie, mais il n'y a rien en arrière. Il n'y a pas de trou. Il y a juste hein? Et donc, c'est lui ici, là, Andrew Colvett, qui est le porte-parole de Turning Point USA. Il dit c'est un miracle. Il n'y a pas de point de sortie, etc. Nous dit le médecin légiste, ici, celui qui a examiné le corps, il dit un chirurgien qualifie Charlie Kirk d'homme d'acier. Il révèle le facteur miracle qui a probablement empêché d'autres personnes d'être blessées. Son cou, là, c'est un homme d'acier. C'est comme quand la balle a touché l'oreille de Trump, la balle a touché l'oreille de Trump, c'était intervention divine. Là. Je ne vais pas être trop. Je ne vais pas me moquer des gens parce que c'est quand même. Mais je vous assiste. En tout cas, c'est intéressant. Un allié de Charlie Kirk révèle qu'un miracle absolu qui aurait pu sauver des vies lors d'une fusillade mortelle. Andrew Colvett affirme que le médecin de Kirk a qualifié de miraculeux le fait que la balle de haute puissance ne soit pas sortie du corps du fondateur. Ça a été sorti initialement par Candace Owens, mais ça...
Donc, selon la science et les médecins légistes, il n'y a qu'un trou, il y a comme juste un truc ici qu'on a vu. Il n'y a rien en arrière. OK. Là, moi, quand entre 2012 et 2015, plus que ça, jusqu'en 2017-2018, peut-être, j'ai suivi le conflit, la guerre civile en Syrie. Et puis quand tu regardes, quand tu es sur YouTube et tu regardes beaucoup de vidéos de guerre civile en Syrie, éventuellement, tu tombes sur des trucs assez corsés, comme par exemple des compilations de headshots, tu sais, genre, tu vois comme des rebelles ou des soldats qui prennent des balles dans la tête ou des balles dans le cou. J'ai été assez morbide, j'en ai regardé plusieurs. Mais, puis là, je veux dire, tu sais, donc je sais c'est quoi quand une balle, tu sais, puis le 30-06, c'est plus gros qu'une balle de Kalachnikov. Là. OK. Tu sais, il y a le M16, qui est une balle comme le M16 de l'OTAN. C'est comme, pas juste les M16, mais la plupart des balles de l'OTAN, c'est des 5,56. C'est assez petit comme calibre. C'est bien petit parce que ça blesse, et quand tu blesses, tu dois, tu sais, toute la squad le peloton doit s'occuper du blessé, etc. Les balles russes, c'est du 7,62. C'est un petit peu plus gros, mais la 30-06, ça, je l'ai dit, hein, c'est comme 95-99% des balles qui sont achetées et tirées sont plus petites. C'est une des plus grosses balles. Il y en a des plus grosses, puis ça, c'est une des plus grosses balles. Et normalement, ça aurait très bien pu décapiter Charlie Kirk. Tu sais, dans le genre, le cou explose, puis c'est pas lui qui fait ça comme ça, là. C'est la tête qui fait comme. Je ne veux pas être morbide aujourd'hui. Je suis fatigué. Mais regardez, il y a eu plusieurs personnes qui ont recréé des situations. Ça ici, c'était avant Charlie Kirk. Je vais vous montrer une vidéo. Le gars, il a pris un crâne de résine, tu sais, comme un crâne de résine qu'on peut acheter là, sur résine solide, là, une recréation de crâne en résine. Il l'a couvert d'un gel comme la peau, etc. Puis il a tiré une balle dedans. Vous allez voir un peu ce que ça donne. All right. So today on Dual Liberty, you'll be able to see what happens. C'est pour ça que j'ai dit qu'il devait y avoir, quand j'ai vu ça, je dis il devrait y avoir comme plein de viande sur le truc en arrière. Et finalement, c'est pas juste que ça a passé à travers sans faire trop de dommages, c'est que ça aurait pu exploser, sa tête au complet, mais c'est que la balle, il n'y a pas de trou de sortie. En tout cas, je vais laisser ça, on va mettre ça dans le blender, là, puis on va laisser ça à votre intellect, essayer d'absorber ça. OK, donc ça, c'est selon le médecin légiste. Il n'y a pas